On travaille avec APSA en partenariat pour cette activité en particulier. Ce mois-ci, au mois de mars, nous fêtons aux États-Unis le mois de l'histoire de la femme. Donc, dans toutes les ambassades américaines autour du monde, on fait des expos, des événements, des concerts pour fêter donc la femme. Et Absa est une ancienne de notre programme Mandela Washington Fellow et on la connaît bien. On connaît son travail par le biais des JIDER et elle nous a proposé ce programme et que nous trouvons est très important car la femme, c'est vraiment le pilier de la famille, c'est le pilier de la société. Et je trouve que l'idée d'organiser les femmes sénégalaises par les networking et par les structures de soutien est très importante. Donc vous croyez au concept de cette année comme quoi que le leadership africain devrait passer nécessairement par la gente féminine? Le leadership doit passer par la femme, bien sûr, puisque la femme est centrale. Elle joue un rôle très, très, très important au sein de la société et au sein de la famille. Et c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui travaille pour sa famille. Et donc, c'est vraiment, on ne peut pas développer le leadership d'un pays sans impliquer les femmes. D'accord. Et vous êtes l'attaché culturel de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, n'est-ce pas, c'est ça? Voilà. Et que compte faire le gouvernement des États-Unis pour aider l'Afrique à développer son leadership, à donner à l'Afrique une place importante par rapport au leadership mondial? Parce que, comme vous l'avez souligné tantôt au niveau de la conférence, l'Afrique occupe un tiers des ressources mondiales. Maintenant, que compte faire le gouvernement américain pour aider l'Afrique dans ce sens-là? Nous avons beaucoup de programmes d'échange qui constituent des opportunités pour les Africains et les Africaines de développer leur leadership. Par exemple, APSA a participé au programme Mandela Washington Fellow. C'est un programme qui permet aux jeunes leaders africains qui ont déjà démontré leur leadership par des projets d'aller aux États-Unis pour déjà étudier au sein d'une institution américaine et puis aussi apprendre sur l'Amérique, sur comment travaillent nos institutions, sur notre société civile, etc. Et donc, il y a au Sénégal, cette année, il y a 30 jeunes qui vont bénéficier de ces programmes. Ça, c'en est un programme de tout un éventail de programmes autour du leadership. On a des femmes qui participent aujourd'hui qui ont été dans des programmes d'échange dans la langue anglaise, comme le programme YES et le programme Access. On a des femmes qui ont participé à des programmes de leadership comme le Pan-African Youth Leadership Program. On a des femmes qui ont fait des exposés pendant la journée aujourd'hui, comme Mam Kharidienne, pour en nommer une, qui ont participé à des programmes sur l'entrepreneuriat des femmes, comme AWEP, African Women's Entrepreneurship Program. Donc, on a tout un éventail de programmes qui sont à la disposition des jeunes. Et j'invite tous les jeunes Sénégalais à aller sur le site de l'ambassade des États-Unis pour en apprendre davantage et devenir membre de notre Facebook où nous mettons toutes les opportunités quand elles deviennent disponibles. D'accord? Merci beaucoup.